Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes une semaine exactement après la dernière échéance de l'ENBF France. Comme promis, je vous tourne la vidéo sur ma reverse. Au programme, donc je vous filme tout ce que je mange dans la journée. Aujourd'hui, je suis à peu près à 2600 kcal avec la même diète de base pendant ma prep, mais avec des quantités plus élevées, calculées sur mon maintien pour remonter progressivement en poids. Ensuite, dans la vidéo, on aura une petite partie FAQ avec Mathilde. Je vais vous demander ce matin sur Instagram de me poser vos questions et on va répondre à quelques-unes d'entre elles. Aussi, on va se poser mutuellement des questions sur les premières, secondes et dernières échéances, les points améliorés, etc. Et ce sera à peu près tout. Voilà pour le programme. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui sont en description. Ça permet d'être au courant des dernières infos plus rapidement parce que YouTube, il y a toujours un petit délai d'une semaine en moyenne, voire un peu plus, si j'ai le temps de faire le montage. Je vous laisse avec mon premier repas que j'ai tourné ce matin. Donc mon premier repas se compose de flocons d'avoine, d'œufs, de blanc d'œuf, de framboises et de noix de cajou. La façon de le préparer, c'est très simple. Je fais gonfler les flocons d'avoine pour avoir un max de volume. Je rajoute les œufs, les blancs d'œufs, je brasse tout ça. Je rajoute les framboises préchauffées. Je passe tout ça au micro-ondes pendant 6-8 minutes. Ça gonfle un maximum. Et ensuite, je rajoute les noix de cajou et c'est déjà prêt. Donc c'est un petit déjeuner très rapide, bien volumineux, consistant. C'est à peu près ce que je mange tous les matins, même pendant ma période de masse. Donc là, il est déjà 9h. Je vais vous préparer avec vous mon R2. Poulet, riz, amande, très simple. Soft. J'ai un petit peu cuisiné ce matin, donc ça va aller très vite. Et voilà, petit R2 très simple, très facile, très rapide à faire. Un petit coup au micro-ondes. Elle travaille sur mon nouveau training. Elle est concentrée, je la fais chier. Temps 10 jours de repos pour t'organiser dans ta semaine. Poste, t'as peu de volume sur le delta post parce qu'il est assez bien développé, donc on va dernier, ok. Et troisième séance, du coup chest. Après dernière séance, full bras avec un petit rappel mollet parce que là on va la palmer en plus parce que Extension de mollet au chaud, je fais tu fais assis je varie. Non, tu choisis toujours le même et tu choisis le même. Ouais. Polyarticulaire ou les plus durs. Ok. Le verrouille ce tableau à gauche et l'autre à droite, puis comme ça je peux switch. Le petit débrief sur le nouveau training a été fait, c'est secret. Il y a des secrets à ne pas dévoiler. Un setup podcast avec beaucoup de budget. Ok, du coup, on se retrouve maintenant pour la petite partie FAQ. J'ai déjà reçu pas mal de questions et je vous remercie pour la réactivité parce que j'ai envoyé la story ce matin à 8h, on est dimanche. Donc on va commencer par se poser des questions un peu tour à tour pour faire un bilan de cette prep, faire un bilan de ce qui a amélioré, les points critiques, les points de ce pourquoi on n'a pas eu la carte pro. Et voilà, et ensuite on répondra à quelques questions les plus intéressantes qu'on choisira tous les deux. Et est-ce que ça te semble bien, chef? Yes. Ok, tu commences. Pourquoi t'as décidé de faire du body et qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit vas-y je vais partir en préparation pour faire une compétition? J'en sais rien. L'élément déclencheur, ça a été sans doute de te voir sur scène et d'assister en fait aux premières compétitions, par exemple IFBB France, Santa Susana, etc. Je pense que c'est ça qui m'a donné un peu l'envie. Après, pourquoi le body et pourquoi ce sport et pourquoi s'acharner là-dedans? Je pense que c'est le côté solo, on va dire. Si on met pas le coach et toutes les personnes qui t'accompagnent à côté, on est tout seul en fait. C'est un sport individuel. C'est un sport individuel et je n'aime pas du tout les sports collectifs. Mais non, je suis très sport individuel. Donc body, je fais pas mal de ski, j'ai fait beaucoup de moto aussi, etc. C'est pas que t'aimes pas le collectif, c'est que je pense que t'aimes bien dépendre de personnes et faire quelque chose que pour toi. Pas dire que par exemple si tu fais quelque chose, bah ça va impacter quelqu'un d'autre. C'est juste toi en fait, je pense que c'est ça. Ou que le résultat soit impacté par quelqu'un d'autre justement. Ouais, c'est ça. Voilà. Par exemple, là, toutes les victoires et les
défaites, je peux m'en vouloir entre guillemets qu'à moi-même. Donc les victoires et les défaites ne dépendaient de personne d'autre que moi. C'est surtout pour ça que c'est un sport individuel qui m'intéresse. Et aussi parce que ça demande une certaine discipline, une rigueur. Ça m'apporte en fait un focus continu sur quelque chose dans la vie de tous les jours. À savoir qu'avant, pour occuper mon esprit, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, etc. Comme une sorte de refuge en fait, pour toujours être soi-disant occupé. Là, c'est quelque chose qui m'occupe continuellement toute la journée. Penser par exemple à ses repas, à sa séance du soir. Quand t'es à l'entraînement, tu te vides la tête, mais t'as toujours ce travail continu en fait de tenir ta diète, de tenir tes entraînements, de prendre soin de toi, et en fait ça m'occupe l'esprit, donc j'ai pas l'impression de rien faire, je suis toujours productif. Et puis c'est quand même plus santé que de jouer aux jeux vidéo tout le temps. Aussi. À mon tour de poser une question, qu'est-ce que tu améliorerais dans ta façon de faire avec moi ou un prochain athlète dans tes suivis? Est-ce que tu as quelque chose à améliorer? On a toujours des choses à améliorer. En plus, moi qui suis très perfectionniste, forcément, j'ai toujours besoin d'améliorer. Je me dis pas, là c'est bon, je suis parfaite, je change rien. En fait, je pars du principe que quand on est coach, rien n'est acquis et faut toujours chercher à s'améliorer, à proposer des choses qui soient encore meilleures de jour en jour. Pour toi, ça va être compliqué parce qu'en plus on vit ensemble, donc le suivi est encore plus spontané, plus régulier que les autres parce que forcément je vis avec toi, je te vois tous les jours. Donc sur ça, on peut pas trop améliorer le fait de se voir et de checker ton physique, je le vois tout le temps. Peut-être les choses à améliorer, c'est peut-être... Je sais que je peux m'inquiéter pour tout le monde dans mes coachings, mais toi, vu que t'es quelqu'un qui est proche à moi, peut-être plus compliqué à gérer. C'est plus compliqué à gérer. Je sais qu'il faudrait que je mette un petit peu plus l'émotionnel de côté, le côté sentimental de côté quand je te coach. J'arrive à le faire, mais j'aimerais bien encore le faire mieux. De pas, par exemple, quand je te vois fatigué, oh non, il est fatigué, mais c'est normal. En fin de préparation, vous pouvez pas péter le feu. Je pense que c'est sur ce côté-là qu'on va devoir travailler, même toi. Ouais. Peut-être de temps en temps se prévoir des séances où je te coach, parce que là vu que j'ai mis en place de nouvelles choses dans mes suivis, j'étais vraiment prise de prendre plus de temps pour te coacher en besoin, parce que t'as la chance d'être avec moi, parce que j'ai d'autres clients par exemple qui sont à Paris, etc. Je peux pas les voir tous les 4 matins. Donc peut-être faire des séances avec toi, prendre plus de temps sur ça. Pour améliorer l'exécution. Voilà, c'est ça. Autrement, je vois pas pour l'instant d'autres points. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ta préparation et de la période compétition? Les points positifs, c'est le résultat. C'est en fait concrétiser 2-3 ans d'entraînement et de concrétiser ces 2 ans de suivi avec toi et de voir le résultat à la fin. Ça, c'est un point ultra positif. Les rencontres qu'on a faites, il y a un amas de personnes qui sont aussi passionnées que nous, et comme le monde du body est un monde petit, donc on est éparpillé un peu partout, par exemple en France, ça motive énormément et ça crée des belles relations. Aspect négatif, on les connaît tous. Aspect santé, etc., on est vraiment fatigué. Aspect social, sur la fin de préparation, c'est compliqué. Même avec les amis, la famille, etc., le côté, argent, ça coûte extrêmement cher. Faut savoir que quand on se lance dans des compètes, faut avoir les fonds nécessaires. Faut avoir les reins solides, on va dire, pour faire. C'est vraiment une passion coûteuse, donc faut le faire vraiment par passion. Les gens qui vont s'infliger ça alors qu'ils aiment pas, je ne comprends pas, parce que c'est extrêmement cher, voilà. Un autre point négatif, c'est la vie de couple. Donc nous, ça va qu'on s'entend très très bien et que même en préparation, on arrive à pas se taper dessus ni à se tuer. Mais non, la vie de couple en prend un coup, au niveau des hormones, etc. On va pas vous faire un dessin, mais c'est plus compliqué. Donc si votre copine ou votre copain n'est pas dedans, ça peut être compliqué pour lui de comprendre. Là, moi j'ai la chance de tout avoir à domicile, donc ça se passe très bien. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Et pour terminer, je terminerai sur quand même un point positif, c'est le fait de se surpasser, de repousser ses limites, déjà de les connaître et de les repousser. C'est pas donné à tout le monde, Quelle a été ton échéance préférée et pourquoi, et est-ce que tout s'est déroulé comme prévu? Mon échéance préférée, je dirais WNBF France quand même. En fait, il y a plein de points positifs et négatifs dans chaque compète, mais je pense que la compète qui était quand même la mieux, c'était WNBF France. Belgique était très bien, mais il y avait un petit peu moins de monde sur ton plateau, donc je pense pour toi c'était plus intéressant d'avoir plus de concurrents. Même si le plateau était quand même très bien, t'avais quand même un peu moins de concurrents qu'à France. L'organisation des deux était pas trop mal. L'ambiance aussi, franchement, très très cool, de belles rencontres. Donc je pense que c'était la meilleure échéance. Pour moi aussi. Là, je pense que ça va être une question pour tous les deux. Qu'est-ce que moi compte te faire améliorer, les points que j'aimerais travailler avec toi
avoir cette carte pro, enfin. Et toi, est-ce que de ton côté, tu ressens des points sur lesquels tu devrais travailler pour être mieux? Les points à améliorer, c'est très certainement ma dépense journalière en termes de step par exemple. Après, là où ça pêche vraiment et où je pense que j'aurais pu améliorer ma condition, qui était déjà plutôt bonne en vrai, c'est le nombre de pas par jour. C'est pas le nombre de pas, c'est surtout la sédentarité. En fait, quand t'as un travail de bureau et quand t'es salarié et que t'as un travail de bureau en plus, c'est compliqué d'atteindre les 10 000 pas, on va pas se mentir. On va pas se mentir, quand tu pars à 7h du matin, tu rentres à 20h le soir, faut que tu manges, que tu fasses ta séance et tout, t'as pas forcément le temps de faire les 10 000 pas, il faut quand même que tu dormes, que c'est quand même une bonne récupération. 8 000 pas par jour, en jour où il s'entraîne, ce serait bien, et 10 000 pas, voire plus, sur tes jours off serait mieux. Je lui ai dit le midi, quand il mange, faire des pas un petit peu, ce serait cool. Ces moments de pause, au lieu de rester assis, aller marcher un petit peu. Voilà. À savoir qu'en moyenne, cette année, c'est ridicule, hein, mais je tournais à 4400 pas en moyenne par jour. Avec des jours un peu plus hauts, des jours un peu plus bas, mais sur un an c'est ridicule. Sur 6 mois 4003, sur un an 4000 pas. Bien évidemment, on a joué sur le côté nutritionnel pour rester sur un physique qui soit convenable quand même, sur un taux de masse grasse qui soit sain. Tout s'est joué pas en fait trop, sur la. Pas peu. Tout s'est joué sur la nutrition. Sur la nutrition, il faisait bien évidemment les cardio en plus, mais les cardio ne font pas tout. Donc ça viendra, je pense, avec le temps et avec ces habitudes à mettre en place. Les habitudes et la volonté, tout simplement. Mais il y a aussi une chose où il faut que je m'améliore, et ça, je pouvais pas le prévoir à l'avance, c'est pendant la prep. C'est gérer, on va dire, son stress et gérer aussi ses entraînements et la fatigue. C'est-à-dire, maintenant je me connais, donc pour les prochaines preps, je peux repousser encore plus mes limites, où là je me suis peut-être un petit peu trop écouté. Bah là aussi ouais ça, mais c'est le truc aussi, c'est qu'à la fin tu t'es rendu compte que par exemple tes entraînements le matin, t'allais mieux. Parce qu'avant en fait il avait l'habitude de s'entraîner tard le soir, enfin tard, entre 18h et 20h, et en fait en fin de prépa, à la fin de la journée vous êtes cuit. Donc lui il a préféré s'entraîner plutôt le matin, il a mis ça en place sur les 2 derniers mois, et franchement ça t'allait beaucoup mieux. Ça m'allait mieux, et puis même au niveau de... Là je parle vraiment des dernières semaines, des derniers entraînements, c'était le bout du monde. Et en fait, je pense qu'avec le temps et les prochaines prépas, j'arriverai encore plus à pousser lourd plus longtemps jusqu'à l'échéance. Et un dernier point que j'aimerais améliorer, mais ça dépend pas de moi, c'est au niveau de tout ce qui est nutrition et complémentation. Ça oui, je travaille dessus. Les plantes. Je vais déjà orienter mes coachings sur un aspect alimentation plus brute. Je vais commencer à réduire tout ce qui est whey, tout ce qui est protéines en poudre à mes élèves, mes suivis. Pourquoi ? Parce que c'est trop transformé, il y a trop de processus de transformation et je trouve ça pas top. C'est mieux de consommer des aliments qui ont vraiment les acides aminés essentiels et qui soient pas transformés. Et j'aimerais bien aussi mettre en place, en fait il y a beaucoup de coachs qui vont donner des compléments sans savoir les antécédents, donc moi je faisais pas ça. Mais j'aimerais bien travailler avec des plantes naturelles en fait. Donc ça je vais mettre en place, je vais me former et puis... Il n'y a pas beaucoup de monde, ou en tout cas on ne les connaît pas, qui en parlent et qui utilisent plutôt le côté naturel de certaines plantes. Voilà pour les choses à améliorer. Donc un tout petit résumé de ce qu'on va améliorer pour les prochaines preps. Pour ma part, c'est éviter la sédentarité, consommer plus de produits bruts et moins d'édulcorants, donc tout ce qui est... Enfin, il y a des édulcorants qui sont naturels, ouais. Mais nous on va éviter tout ce qui est édulcorant artificiel. Les sucralose, etc. qui sont très mauvais. Et le point final qu'on aimerait améliorer, enfin que moi j'ai demandé, que Mathilde connaît, pas encore assez, c'est les plantes. Ce serait que Mathilde se forme sur tout ce qui est complémentation à base de plantes, pour en fait remplacer progressivement tout ce qu'on a dans les placards en gélules. Voilà. On n'a pas beaucoup d'ailleurs. Qu'on n'a pas beaucoup. On consomme très peu. Voilà. On va passer sur vos questions sur Instagram. Première question, du coup, on cite pas les noms parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie d'apparaître. Mais c'est un monsieur qui te demande quelle scène as-tu préférée ? WNBF France, lumière, ambiance, taille de la scène, niveau dans ma catégorie et organisation, le lieu aussi était sympa. Franchement, c'est ma préférée. Deuxième question du même monsieur. Ce qui t'a le plus plu dans la préparation et le plus dur. Tu dois sélectionner que une chose. Ce qui m'a le plus plu, c'est de voir le physique
sécher au fur et à mesure jusqu'à arriver à la forme finale en fait. Ça c'était vraiment incroyable. Je ne pensais pas un jour avoir des cuisses autant dessinées. Et ce qui m'a le moins plu, c'est les entraînements sur la fin, je pense. La fatigue, ouais. Les 4 dernières semaines entre chaque échéance, c'était vraiment très difficile de s'entraîner. En fait, j'avais plus envie de m'entraîner. Je pense que c'est juste ça qui m'a le plus déplu. Parce qu'en fait, j'adore m'entraîner, mais là, c'était la phase où j'avais plus du tout envie. Et ça m'a déplu. Troisième question, du coup, quels sont tes objectifs en body à long terme? Devenir professionnel naturellement, avoir cette carte pro et faire des shows professionnels, ce serait mon objectif, ouais. Question 4, à quelle vitesse tu augmentes les kilocalories et tes outils de tracking? Du coup, Quentin ne se gère pas tout seul, mais c'est moi qui le gère, donc je vais répondre à cette question. Au niveau des trackings, il n'y a pas de tracking pour la nutrition parce que c'est un plan que je lui donne avec plusieurs variantes pour avoir plus de flexibilité dans sa diète, tout en suivant le plan et ne pas à chaque fois avoir à compter les aliments. Donc, pas de diète flexible, pas de tracking, pas de prise de tête. Voilà. Et on traque par contre d'autres données, mais on ne rentrera pas dans les détails. Et voilà. oui. Comment j'augmente les calories? Je travaille en fonction du visuel, on augmente aussi tes ressentis, mon but n'étant pas de saturer la digestion. Donc ça, et en sortant de compétition, hyper important, pour moi la reverse diet, donc ce que je fais c'est que je calcule ton maintien avec son poids de sel quand il sort de compétition. Et du coup, première semaine, il est avec ce maintien, donc c'est la reverse diet, il sera toujours en dessous de ce qu'il a l'habitude de consommer. Mais on va remonter progressivement pour que son métabolisme suive et qu'on ne sature pas aussi ta digestion, donc t'aies pas de troubles digestifs. Donc il n'y a pas de kilocalories qui sont précis. J'augmente en fonction des ressentis et en fonction aussi de son visuel. Dernière question, qu'as-tu prévu pour la suite? Une petite prise de masse clean jusqu'en 2026. Et 2026, je prends la carte pro et après, on est au max. Voilà. On espère... On espère que cette petite partie FAQ vous a plu. Le R3 arrive dans 45 minutes. On va finir cette petite vidéo avec mes derniers repas all good, au boulot. Let's go. Let's go. Le petit plat. R3. Le R3 avec du poulet, enfin du filet de poulet, des poivrons rouges avec des pâtes et de l'huile d'olive et des petites épices. Voilà. Donc madame m'a préparé le R3. J'ai de la chance. Petite pâte. Ça faisait longtemps. Bon app. Là je viens de travailler un petit peu sur quelques réels qui sortent aujourd'hui, demain, etc. On va à la salle, on va s'entraîner, filmer les mouvements pour les coachings de Mathilde. On rentre, je fais mon R4 et mon R5, je vous montre tout ça. On se retrouve dans... Je pense que je vais mettre quelques morceaux de clips de la salle vite fait. Mais ce qui nous intéresse, c'est les repas. Et on se retrouve très vite pour les prochains repas. Vas-y, la dynamique. Pas parfait. Nous revoilà rentrés à la maison. On est allé à Fitness Park tourner 2-3 vidéos pour les coachings de Mathilde sur tout ce qui est mouvement, exécution. Donc là, R4, donc c'est mon pré-workout de base, mais comme je m'entraîne pas, ça reste mon goûter. Très bien. Crème de riz, prot, un fruit, chocolat et amandes, purée d'amandes. Au choix, j'ai des petites variantes. Donc voilà. Je vais faire tout ça, manger et après on va aller faire nos steps. Bonne résolution. Ceci est mon R4, mon repas préféré de la journée. Un peu de cannelle et des noix du Brésil. C'est incroyable. Incroyable. Bon app. 17h40. Oh, fais le focus.
17h40 du coup je disais. On va commencer à préparer 30... Ouh! Ah non, ça a été actualisé, 8600 pas. Je disais 17h40, on va commencer à faire le repas du soir. On va faire des frites sans matière grasse. J'ai lancé la viande rouge, j'ai lancé mes légumes, les épinards. Et dans le four, les pommes de terre coupées en frites que l'on fait pré-cuire. Ah là, ça, hein. Non, parce que ça, c'est pour les frites. Ok. Non, ça va être... Dernier repas, repas de roi. Celui-là, il fait plaisir. Des bonnes frites avec peu de paprika dessus. Voilà. On a 140 de viande rouge, 300 g de pommes de terre, des légumes et 100 g d'huile que j'ai mis dans les épinards. Voilà. La reverse se passe bien. Je vais manger mon dernier repas. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle soirée. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Suivez-nous sur nos réseaux, dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, on se casse.